blog Mental Coach à Montpellier. Je voulais vous faire aujourd'hui une petite vidéo, comme dit, une petite vidéo, j'adore ça, une petite vidéo, sur l'ocytocine. Alors l'ocytocine, c'est une hormone on en parle beaucoup pour les femmes. Alors je voulais faire un petit détour là-dessus, puisque on dit que dans un groupe d'hommes ou dans un groupe de femmes, le pouvoir ne se prend pas de la même façon. Alors, ça, on le sait. Chez les hommes, c'est celui qui a la plus longue voiture. Donc, dans un groupe que d'hommes, au vestiaire de rugby, comme on pourrait dire dans un bar en fin de soirée, c'est celui qui dit qu'il a le plus de choses d'actifs dans sa vie, qui prend le plus de pouvoir des autres, qui paraît le plus fort. Chez un groupe de femmes, c'est pas plus glorieux, c'est celle qui critique le plus les autres, leur mari, etc., qui prend le contrôle. Alors c'est comme ça depuis la nuit des temps, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est pas à nous d'en juger, mais ça se passe comme ça. C'est comme ça, on disait, est-ce que c'est bien d'allumer un ordinateur en appuyant sur le bouton marche arrêt? J'en sais rien, mais c'est comme ça. Voilà, donc l'idée, c'est que on s'aperçoit que l'ocytocine, qui est une hormone qui apaise le stress, chez les femmes notamment, se crée dans différentes situations. Et des chercheurs italiens, des confrères de l'université de Parvis, ont fait parvenir un excellent travail. On teste le taux d'ocytocine des femmes avant et après une rencontre. Et on leur demande pendant cette rencontre de parler des sujets différents. Sur une première rencontre, ce sera la pluie et le beau temps, la météo. Sur une deuxième rencontre, ce sera leur vie familiale, etc. Et on s'aperçoit que le taux d'ocytocine est le plus élevé, se crée de façon le plus importante lorsque l'on parle de ragot. Voilà, donc c'est pour ça que lorsque l'on parle de ragot, ça apaise plus que de parler de la pluie, du beau temps ou de la philosophie. Alors ça, c'est très intéressant, cette étude de mes confrères de l'université de Parvis en Italie, parce que ça vient expliquer beaucoup de choses depuis l'âge des cavernes. Ça permet aussi de comprendre des phénomènes et de ne pas juger surtout. Est-ce que les hommes pensent que les femmes ont tort de faire des ragots? Est-ce que les femmes doivent dire non, c'est pas vrai, on ne fait pas de ragots? Peu importe. Hein. L'idée, c'est que tout être humain dans un groupe social va chercher à s'apaiser. Donc le fait de parler de choses permet d'apaiser son taux de cortisol en augmentant le taux de cytocine. Donc quand vous avez un stress, quand vous vous sentez pas bien, eh bien vous pouvez parler. Alors peut-être éviter les ragots du voisin, prenez des ragots universels, il y en a plein, mais c'est toujours très intéressant d'avoir ce genre d'études parce que ça nous permet véritablement de faire le point et de comprendre comment les neurosciences peuvent nous aider à mieux vivre et surtout à ne pas juger les autres, si je suis un homme, une femme ou l'inversement, parce que on fonctionne différemment. Et là, cet exemple nous montre que de toute façon, ça existe depuis la nuit des temps et que si ça existe, c'est nécessaire. Voilà, donc créez-vous de l'ocytocine si vous en avez besoin, faites des ragots, évitez d'être trop méchant quand même, mais c'est quand même important de comprendre comment fonctionne l'être humain. Si vous pensez que ce genre de vidéo peut intéresser quelqu'un d'autre que vous, mettez un pouce bleu là sous la vidéo, abonnez-vous à cette chaîne, ce sera sympa, vous recevrez des vidéos et l'idée c'est de devenir de plus en plus humain, de plus en plus compréhensif et de mieux en mieux dans sa vie à travers ces vidéos. Ça vient de façon complémentaire à ce qu'on fait dans mon cabinet, quand je viens en visite chez vous, quand on fait des coachings par téléphone ou par Skype. Voilà, ces vidéos, c'est juste des tapas, des apéros pour comprendre ce que je peux vous expliquer et les exercices qu'on peut mettre en place quand on fait nos ateliers. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt et vous êtes libre de vous sentir bien comme je dis tout le temps. Voilà, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne et à très bientôt.